Le logiciel permet de modifier l'affichage du symbole des éléments du réseau de façon rapide en allant directement dans l'onglet nommé « Inventaire ». Il suffit de double-cliquer sur le symbole ou sur le nom de l'élément pour faire afficher ses propriétés graphiques. On peut alors modifier la couleur, l'épaisseur du trait et le facteur du symbole de l'élément. Comme ici, je viens de modifier les couleurs du nœud normal. On va voir ici que les symboles vont avoir été modifiés. Donc, ici, on voit l'épaisseur du trait, la couleur et la grosseur du symbole. Dans les propriétés de certains éléments, tels que les bornes, on peut décider de remplir ou non le symbole. Donc, présentement, le symbole de borne est rempli. Si on décoche ici la boîte et on ferme, on voit que le symbole est maintenant vide. Toujours dans les propriétés, on peut choisir de faire afficher ou non le numéro de l'élément. Présentement, le numéro de la borne est affiché. C'est ce qu'on voit ici avec le crochet. On peut décider de l'afficher ou non. On peut également modifier la police, donc le type de police, le style, la hauteur du texte. On peut également décider d'encadrer le numéro dans une bulle avec une ligne qui va le relier à son élément. Donc, en faisant OK, on ferme ici. On voit que le numéro est encadré avec un lien vers l'élément auquel il est relié. Pour les conduites, si on sélectionne les propriétés graphiques des conduites, on peut également choisir la couleur, afficher le numéro, changer l'épaisseur et le style du trait. Si on décide de choisir un style pointillé, il est important de mettre l'épaisseur du trait à 0 parce que sinon, on ne pourra pas voir les détails du pointillé. Lorsque l'on a choisi une symbologie qui nous convient pour tous les éléments, on peut exporter nos options d'affichage en venant ici dans « Fichier »,« Exporter », les options d'affichage. On choisit un nom significatif. Puis, on va créer un fichier de type option d'affichage, donc .opa, qu'on enregistre ici. Par la suite, si on modifie nos symboles, on peut le grossir ici. On peut choisir une autre couleur pour les bornes, par exemple. Et si on met les conduites d'une autre couleur, rose. Donc, on change l'affichage. Et si on veut retourner à notre ancien affichage, on vient ici dans Fichier, Importer les options d'affichage. Donc, notre fichier OPA que nous avons créé auparavant, affichage aqueduc, si on vient le chercher et on l'ouvre, on va obtenir nos options d'affichage qu'on avait auparavant. Le logiciel a un menu qui regroupe toutes les options d'affichage. Il est représenté par un symbole avec un crochet rouge. Il est accessible de deux façons, soit en allant dans le menu affichage et le bouton option d'affichage, ou bien directement sur le bouton option d'affichage de la barre d'outils affichage. Les options d'affichage sont composées de 4 onglets en mode réseau, soit affichage, éléments, couleurs et polygones, ou bien 5 onglets en mode gestion. L'onglet affichage permet l'affichage de plusieurs thématiques et elles peuvent varier dépendant du mode de travail dans lequel on se trouve. Les thématiques peuvent être au niveau des caractéristiques physiques du réseau, des simulations comme les consommations et les têtes d'eau, ou bien au niveau des résultats comme la pression et le débit, lorsqu'on nous sommes en mode résultat. Donc ici, on n'a pas ces valeurs pour l'instant. Certaines thématiques sont disponibles également pour le module comme temps de séjour et zone d'influence. Donc par défaut, c'est l'affichage standard qui est activé. Ce qu'on doit faire, c'est sélectionner la thématique désirée et de configurer les valeurs et les seuils en fonction de nos besoins. On
peuvent faire afficher les conduites selon leur diamètre, leur CHW, l'année d'installation, matériaux des conduites. On peut également faire afficher tous les éléments du réseau selon son statut, donc actif, projeté, abandonné ou inactif. Si on prend l'exemple des matériaux, on a plusieurs cases ici où on vient sélectionner les matériaux désirés selon notre liste disponible. Par exemple, ce que je peux faire ici, c'est mettre du ciment amiante, enlever le ciment amiante ici. On peut mettre le PVC en rose. Il n'est pas nécessaire de remplir toutes les cases disponibles, donc on peut laisser certaines cases vides. Également, s'il y a des matériaux comme iPressCon par exemple qu'on ne veut pas nécessairement afficher dans notre légende, il n'est pas nécessaire non plus de toutes les sélectionner. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aller modifier, soit prendre les couleurs qui sont là déjà, ou aller modifier les couleurs et l'épaisseur du trait, le style du trait selon nos préférences. Donc, on va laisser ça ici comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le petit bouton ici, c'est pour aller modifier les caractéristiques pour toutes les thématiques en même temps. Donc, on peut changer l'épaisseur du trait de tous les choix possibles en un seul clic. Donc, si je fais appliquer ici, fait OK. Donc, on voit que notre thématique a changé ici. Dans l'onglet Résultats, on peut voir notre légende. Donc, fonte grise en turquoise. Ici, on a quelques conduites en fonte grise. On a beaucoup de fonte ductile en verre lime. On a des PVC ici, des conduites en PVC. On n'a pas de conduite en ciment amiante. Ici, on a une conduite qui est restée bleu pointillé, donc avec notre affichage standard. Ça, en fait, c'est une conduite qui a un matériau qui n'est pas dans la légende ici. Donc, si on n'a pas choisi tous les matériaux disponibles, il n'y a pas de problème, ils vont être quand même affichés, mais avec l'affichage standard. Donc, si on retourne dans les options d'affichage, puis on choisit une thématique avec intervalle au lieu de valeurs distinctes, comme les diamètres, donc ce qu'on voit, c'est qu'on a on a des minimums et maximums pour représenter les intervalles. Donc, de 0 à 75 mm, 75 à 125. Ce qui est important de savoir, c'est que la valeur maximum est exclue de l'intervalle. Donc, le 75 ici, il n'est pas inclus dans l'intervalle vert forêt, mais plutôt dans l'intervalle qui est rouge. Donc, et si je change ici ma valeur pour 77, donc le 77 est automatiquement changé ici dans la valeur minimum pour que toutes les valeurs soient couvertes. S'il y a certaines valeurs de notre intervalle qu'on ne veut pas utiliser, on a juste à mettre des zéros pour que la valeur n'apparaisse pas dans la légende. Donc, si je fais appliquer ici, donc ce qu'on a, c'est notre légende avec les diamètres. Ce qu'on voit ici, c'est que effectivement, comme j'ai parlé tout à l'heure, que le 0 ici il est inclus dans la thématique verte. Et le 77 mm, par exemple, n'est pas inclus dans cet intervalle-ci, mais plutôt inclus dans l'intervalle en rouge, juste en bas ici. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on a, c'est des intervalles, des thématiques avec intervalle ou des thématiques avec valeur distincte. Ce qu'on peut faire afficher également ici, c'est des valeurs numériques, donc des étiquettes avec des valeurs différentes selon les choix disponibles. Pour les nœuds, on a l'élévation au nœud qui est disponible. On a également pour les conduites, les diamètres, CHW, années, matériaux, etc. Également pour les bornes d'incendie et les vannes et éléments de contrôle, on a les numéros civiques qui sont disponibles pour être affichés
Donc, une étiquette qui est affichée pour montrer la valeur disponible. Donc, ici, si on fait afficher le diamètre et l'année, par exemple, faisant appliquer, on voit ici qu'on a l'année avec une barre oblique. Donc, la barre oblique va séparer les différentes valeurs qu'on pourrait mettre et 150 pour le diamètre. Si on ajoute le matériau, par exemple, donc ici, on a l'année, diamètre et matériau, toujours séparés par des barres obliques. Ce qui est important de noter, c'est que le matériau est affiché avec son abréviation. Donc, c'est bien important d'aller déterminer, indiquer, oui, quelle est son abréviation pour chacun des matériaux. L'onglet Éléments nous permet de sélectionner les éléments qui seront affichés dans le réseau. Les éléments non affichés restent dans la base de données, mais ne sont pas accessibles par l'interface graphique. Il existe 4 groupes d'éléments affichés, dont Général, Éléments, Numéros et Résultats. Dans Général, ce sont les éléments particuliers non associés au réseau. Donc, ce qu'on a ici, c'est les arrière-plans, les points de jonction des éléments de polyligne ou ce qu'on appelle les vertex. On peut décider de les faire afficher ou non. Également, au niveau de la légende, on a plusieurs légendes. Donc, l'affichage couleur, en fait, ce qu'il fait, c'est que dans le coin gauche de l'écran, c'est la thématique qu'on a au niveau des couleurs. Donc, ce qu'on a à l'écran au niveau des couleurs, c'est le diamètre. Donc, la thématique des diamètres va être affichée dans le coin gauche. L'affichage alphanumérique, c'est le même principe. Donc, dans le coin droit, ce qu'on obtient, c'est en fait les éléments qui sont affichés au niveau numérique avec des étiquettes. Donc, l'année, le diamètre qu'on voit ici. L'affichage, la quantité des thématiques. Donc, c'est ici dans l'onglet Résultats. Ça nous permet de voir combien d'éléments on a pour chacun des intervalles. Donc, ici, on n'a aucun élément entre 0 et 77 mm, mais on en a 81 qui est entre 125 et 175 mm. La légende au niveau du titre, en fait, c'est ici, dépendamment du mode de travail ou du projet, on va avoir un titre ici qui est affiché au bas de l'écran. Finalement, l'affichage, la légende graphique, en fait, c'est la légende qui va être affichée sur les plans lors de l'impression de plan. Qui fait aucune différence à l'écran ici, mais lors de l'impression, on va voir que la légende graphique va être affichée. Ici, au niveau des réseaux, en fait, ce que ça fait, c'est que on peut afficher ou non le réseau désiré. Si on a plus d'un réseau dans notre fichier Aquageo, on peut choisir d'afficher ou non un réseau. Si on décoche Aqueduc, en fait, on ne voit plus notre réseau d'aqueduc ici. Dans Éléments, ce sont les éléments graphiques du réseau ou les symboles. On retrouve la liste complète des éléments du réseau et on choisit ceux qu'on veut afficher ou ne pas afficher. Donc, il est possible d'effectuer la même action en sélectionnant ou non les éléments dans l'onglet Inventaire. Si je viens ici, si on décoche ou on coche, en fait, ça revient au même que venir ici dans les éléments. Donc, et de cocher un élément, les bornes viennent d'être enlevées. Donc, c'est le même principe. Dans la section numéros, en fait, on retrouve les numéros d'identification de chaque élément du réseau qu'on choisit ou non de faire afficher. Si je décoche ici pour les bornes d'incendie, on voit que notre numéro est désaffiché. Il est aussi possible de faire la même action en cochant ou non l'affichage des numéros pour chacun des éléments en double-cliquant dans l'inventaire ici pour obtenir le menu des caractéristiques graphiques. Finalement, dans les résultats,
Le logiciel permet de sélectionner l'affichage partiel des résultats. Par exemple, on peut exclure les résultats aux bornes d'incendie. Dans l'onglet couleurs, on a la possibilité de modifier les couleurs et grosseurs des symboles qui sont utilisés par le logiciel. Dans Général, par exemple, on peut modifier la couleur du fond de plan, donc on pourrait travailler en noir. Également, la grille, c'est au niveau de l'impression pour pouvoir imprimer différents parcellaires, donc on peut choisir la couleur de la grille. Également, pour les objets sélectionnés, lorsqu'on sélectionne un élément, donc une conduite, une borne, on peut choisir quelle couleur l'élément va être sélectionné. Donc, par défaut ici, c'est la couleur turquoise. On pourrait choisir un rose ou n'importe quelle autre couleur. Dans Réseau, c'est essentiellement la même chose que dans les propriétés de l'inventaire, donc je n'irai pas dans le détail. On peut cliquer et choisir la couleur ou l'épaisseur du trait désiré. Ici, dans Simulation, rinçage, temps réel et contamination, ça nous permet de modifier les couleurs pour certains affichages particuliers, mais on n'entrera pas dans les détails dans cette vidéo-ci. Finalement, dans l'onglet Polygones, on choisit les polygones que l'on désire afficher ou non, ainsi que l'affichage du texte pour ces polygones-là.